votre tirage pour le mois de mai 2021. On commence avec le petit oracle de Steph pour le focus et ensuite on utilise le tarot des chats mystiques. Allez, c'est parti. Alors, vous en avez deux. Vous avez savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale et émerveille-toi de tout encore et toujours. Donc vous êtes dans une énergie que vous n'êtes absolument pas les seuls à expérimenter pendant ce mois-ci. C'est vraiment cette notion d'être capable d'ouvrir un nouveau regard sur le monde et d'être peut-être un petit peu moins dans une quête de grandeur, de réputation génialissime auprès de l'extérieur, dans la société, etc. pour revenir à être capable d'apprécier beaucoup plus les plaisirs simples. Et c'est aussi ici une énergie où on vous propose en fait de regarder un petit peu plus dans votre vie tout ce qui peut vous apporter de la satisfaction et donc d'être capable en fait de prendre le plaisir là où il se trouve plutôt que d'être toujours en quête de le chercher ailleurs, de le chercher là où en fait il faudrait forcément suer sang et eau, là où il faudrait forcément s'épuiser, etc. On vient lâcher ça parce qu'il y a comme un besoin de ralentir le rythme et peut-être aussi de repenser quelle place vous faites. En fait, quelle valeur vous donnez aux choses qui vous sont offertes? Est-ce que vous avez tendance à croire que si vous n'avez pas un château avec vacances et tout le bazar à offrir, alors vous ne méritez pas d'être aimé? Ou est-ce que vous arrivez à voir qu'à partir du moment où vous êtes présent et ce genre de choses-là, ça peut tout à fait être suffisant? Donc, il y a aussi tout un travail à faire sur votre propre valeur. Essayez peut-être d'être moins tout le temps à en faire plus, à en faire trop, à être celui qui va donner plus que les autres, etc. Donc il y a aussi cette notion de sortir d'une forme de compétition, notamment au niveau familial, mais ça peut être aussi la concurrence professionnelle. Cessez de faire les choses en vous disant il faut que je fasse plus que les autres, plus grand, mieux, plus investi, plus fatigué, il faut que je gère tout, etc. Parce que comme ça je donnerai l'image de quelqu'un qui a le droit d'être aimé, qui a le droit d'être admiré, qui a le droit d'être choisi, et revenez peut-être à vous autoriser à avoir le droit d'être aimé juste parce que vous existez en fait. Juste parce qu'en vous il y a la capacité à être aimé et l'envie d'être dans le partage, d'accord ? Mais sortez des excès. Pour moi, c'est vraiment ça que vous indiquent ces deux cartes-là. Ici, on a un personnage qui est en train de s'émerveiller d'avoir reçu, on ne sait pas, c'est peut-être une carte avec une petite maison dessinée ou un petit jouet. C'est rien d'extraordinaire en soi, ça ne va pas changer toute sa vie. Mais peut-être que ce qu'elle a vraiment apprécié, c'est le fait que ça a été fait main, ou qu'il y ait eu un petit mot marqué dedans, ou que la personne ait pris le temps d'aller chercher un cadeau plutôt que de lui filer une enveloppe avec du cash dedans, de lui dire tu te débrouilleras bien pour savoir ce qui plaît. Donc on revient à cette énergie-là de donner plus d'attention, pas d'attention, mais d'importance en fait, au fait d'être dans vraiment cette empathie-là, le fait de chercher à faire ce qui va vraiment faire plaisir aux autres. On va apprendre à faire des cadeaux, pas parce qu'ils sont impressionnants, mais parce que ça peut toucher l'autre. On va apprendre à accepter de dire à l'autre aussi ce qui est important pour soi, pour qu'on puisse nous aussi recevoir ce dont on a besoin. Donc il y a ces deux notions-là. La première, c'est vraiment de lâcher toutes vos obligations ou vos complexes qui viennent du fait de vouloir faire les choses trop grands ou de croire que les petites choses n'ont pas de valeur, pour comprendre que c'est souvent là que se cache le plus de sentiments, d'investissement et d'intention. Encore une fois, c'est plus compliqué de passer une journée à fabriquer quelque chose ou aller chercher le petit cadeau qui va vraiment toucher la personne que de mettre des sous dans l'enveloppe. Et il y a aussi tout cet aspect d'arrêter de croire que vous êtes obligé d'en faire toujours plus pour avoir le droit d'être aimé ou de vous dire ce que j'ai fait c'est suffisant, pour revenir à quelque chose de plus juste où finalement vous allez aussi laisser la place aux autres d'offrir quelque chose, de prendre leurs responsabilités. Il y a aussi cette notion de quand on prend pas toute la place, on laisse les autres exister. Donc ça va vous permettre de vraiment travailler sur le rôle que vous vous donnez dans la famille, sur est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition, trop de concurrence, trop de comparaison dans votre vie avec les gens avec qui vous interagissez. Et si vous vous retrouvez
dans des situations où vous vous sentez un petit peu trop seul, où vous avez la sensation qu'il ne se passe rien dans votre vie, où vous vous sentez bloqué parce qu'il y a un manque de moyens financiers, parce qu'il n'y a pas de travail en ce moment, parce que vous êtes seul en ce moment, ou ce genre de choses-là, eh bien, focalisez-vous sur réapprécier les petites choses. Parce que, certes, ça ne changera pas les choses vraiment qui comptent, ou les choses importantes de votre vie, enfin, en tout cas, les grandes choses de votre vie, mais ça changera votre quotidien, ça changera votre humeur, ça changera votre état d'esprit, ça viendra peut-être réveiller votre créativité, ça vous donnera peut-être des idées nouvelles, vous trouverez peut-être comment vous présenter d'une autre façon. Apprenez à faire avec ce que vous avez, et quand vous avez beaucoup, apprenez à ne pas vous cacher derrière ça pour ne pas avoir à dévoiler vos sentiments, vos besoins et vos limites. Voilà pour moi ce que disent ces cartes-là. Et on va maintenant regarder ce que nous dit le tarot. Alors, en énergie principale, vous avez le matou de terre. Donc, en d'autres termes, c'est le cavalier de denier. Donc, cette carte-là, elle vous indique que, en fait, ce mois de mai, il va vous permettre de remettre en question la façon que vous avez d'être au service des autres. Et il y a vraiment cette idée de ne plus faire les choses pour chercher à obtenir un regard des autres que vous trouvez flatteur, mais à faire les choses parce qu'elles vous parlent à vous-même et parce qu'elles comptent pour vous. Et donc, c'est cette notion, vous voyez, c'est cette idée de sois quelqu'un de bien même quand les autres ne regardent pas. D'accord? Et quand les autres regardent, n'essaie pas d'être plus que ce que tu es naturellement. Il y a vraiment cette notion de sortir de cette pression, de cette obligation à en faire plus. Et pour d'autres, ça va être aussi le moment peut-être d'accepter de simplement jouer votre rôle, mais pas celui des autres. Vous voyez, par exemple, si vous êtes un employé et clairement, si vous faites 30 heures supplémentaires à la fin du mois, ce que vous allez obtenir, c'est un patron qui est bien content, qui va dire « Ah, cet employé, il est chouette », mais que vous êtes épuisé, que vous êtes pas plus payé et qu'en plus de ça vous n'avez pas le temps de faire ce que vous aimez, c'est peut-être le moment d'arrêter en fait d'en faire autant. D'accord? Voilà. En fait, cessez de faire ce que vous faites, non pas parce que c'est juste, non pas parce que ça vous parle, non pas parce que c'est réellement votre responsabilité, mais pour vous sentir voilà, dans cet état de un petit peu supériorité, d'accord? Et cherchez à savoir quel est le manque de confiance qui se cache. Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes? Est-ce que vous avez la sensation que si vous n'êtes pas quelqu'un d'impressionnant, on va plus compter sur vous? Vous voyez, lâchez un petit peu tout ça et cherchez un peu votre place à vous, d'accord? Ça peut être aussi une énergie qui parle d'un retour au travail ou d'un retour à une forme d'activité où on peut se sentir un petit peu lésé parce qu'on a la sensation que c'est pas assez nourrissant, qu'on n'a pas assez de responsabilité ou que ce que l'on nous propose de faire, c'est pas ce qui nous correspond. Et si c'est comme ça que vous vous sentez, c'est peut-être le moment de chercher lesquels vous aimeriez avoir en fait de responsabilité, d'accord? Est-ce que vous aimeriez être leader ou non? Et en fait, comprendre qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Il y a des gens qui naturellement aiment les rôles de chef, de leader, de prise de décision. Et il y en a d'autres qui aiment se poser tranquillement, faire ce qu'on leur dit et rentrer à la maison. Et en fait, lâchez cette comparaison pour savoir en gros quelle catégorie de gens est la mieux. Et demandez-vous simplement où est-ce que vous vous sentez à votre place, d'accord? Ça, c'est important aussi. Donc, en fait, devenez fiable, devenez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais pour satisfaire votre propre vie en fait, pour répondre concrètement à vos besoins à vous, que ce soit de plus ou moins de responsabilité, que ce soit au plus ou moins de temps libre, de liberté d'esprit, d'accord? Donc peut-être aussi que ça va être un mois où il va falloir accepter de dire cette responsabilité là, c'est pas à moi de la prendre. Et remettre les autres face aux leurs. Peut-être que c'est vous qui gérez tout et qu'il va maintenant falloir demander à ce que les tâches soient réparties différemment. Et on a aussi des scorpions qui vont se retrouver avec des choses à faire et vous pouvez être bloqué par le fait de vous dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être capable? Et là, on va vous demander de mettre le mental sur off et de dire bon, de toute façon, là maintenant, faut que j'y aille. Faut, par exemple, je sais pas, par exemple, je viens d'avoir un enfant et il faut que je m'en occupe, ou je viens d'acquérir une maison et il faut que je fasse les papiers, ou je viens de me rendre compte que ma façon de gérer mes finances n'était pas la bonne et il faut que je mette quelque chose en place. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de développer cette énergie il y a aussi des moments où il faut arrêter de réfléchir en fait et il faut simplement faire ce qu'il y a à faire sans se demander si c'est confortable ou pas.
Donc en fait, pendant ce mois, ce que vous allez apprendre à faire, c'est à vous poser les bonnes questions et arrêter de vous poser celles qui sont inutiles. Et vous allez aussi apprendre à chercher à répondre à ce qui est nécessaire en fait dans le fait de vouloir se sentir fiable, capable, reconnu, et à lâcher les besoins de reconnaissance qui sont handicapants et qui font que votre priorité dans la vie, malgré vous quelque part, des fois ça va être de briller plutôt que de faire ce que vous aimez faire. Donc on a l'énergie du 4 de coupe ici. Donc ça veut dire que pendant ce mois de mai, on vous propose en fait de lâcher le fait de fuir ce que vous ressentez en vous préoccupant de l'état émotionnel des autres. Et en fait c'est un mois qui va peut-être venir réveiller les émotions ou les réalités que vous essayez jusqu'à présent de ne pas regarder en face. Donc si vous n'écoutiez pas votre intuition, les besoins de votre corps, si vous n'écoutiez pas vos ressentis profond, là ça va plus être possible. Si vous étiez également dans une vie où il y a un domaine de votre vie qui manquait de mouvement, vous vous ennuyez, vous tournez en rond, c'était devenu routinier, ça ne marchait plus, il est tout à fait possible avec ces deux cartes là clairement qu'il y ait un retour à l'activité. Soit par les opportunités qui vont vous être proposées, soit par le fait de changer d'état d'esprit. Donc peut-être que vous êtes tellement occupé des autres que vous avez délaissé une passion et que c'est le temps de le faire. Peut-être que vous ne travaillez pas et que vous allez retourner travailler. Peut-être que vous n'aviez que vous à vous occuper, vous ne voyez plus de raison de prendre soin de vous. Et là, il y a quelqu'un qui va vous dire que la personne, elle a un besoin ou envie d'être avec vous, ou on va venir vous chercher pour vos compétences et ça va vous redonner un espèce de dynamisme. Mais ça va dans tous les cas demander en fait d'être capable d'apprécier le fait qu'il y ait un changement d'étape pour vous pendant ce mois-ci et de le vivre aussi pleinement. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez dans votre tirage. Alors, vous avez l'énergie de l'as de feu. Donc, clairement, vous passez dans une période où, il va peut-être falloir accepter de lâcher les choses que vous désiriez jusqu'à présent, qui n'étaient pas bonnes pour vous, parce qu'elles vous faisaient tourner en rond, parce qu'elles vous faisaient vous épuiser, parce qu'elles vous faisaient vous contenter d'une vie qui ne vous correspondait pas, dans laquelle vous laissiez de côté qui vous êtes profondément. D'accord, et là c'est en train de bouger, c'est en train d'émerger. Donc on peut aussi voir des scorpions qui vont arriver au bout du fait de réussir à faire ce qu'on leur demande sans vous demander en fait si ça vous correspond ou non, hein, d'accord. Là maintenant il y a vraiment cette notion aussi de il est temps que je vive selon mes propres valeurs et plus selon celles de quelqu'un d'autre. Donc tout ce qui va être aussi se libérer du fait de faire les choses en fait pour prouver par exemple à quelqu'un qui vous a blessé ou qui s'est pas occupé de vous qu'il a eu tort. Ça c'est des choses à lâcher pour maintenant devenir simplement vous-même. Mais vos désirs sont en train d'évoluer. Vous avez l'énergie du roi de coupe, le 3 d'épée. Et enfin, la tour. Donc, c'est clairement un mois qui est fait pour sortir d'une forme d'enfermement. Parce que si on regarde bien ces trois cartes ensemble, alors déjà, on a quelque chose d'assez différent, hein, puisque on est dans cette énergie ici de roi de coupe. C'est une énergie qui va nous parler, encore une fois, d'apprendre à peut-être aider les autres, conseiller les autres, leur apprendre ou les écouter, les aider à trouver leurs propres réponses plutôt que de faire les choses à la place des autres. Donc on rend un petit peu la responsabilité à chacun de sa propre vie et on vous demande de vous positionner de façon plus juste, même si ça vous met moins en avant, même si c'est moins vous qui allez récolter tous les lauriers parce que vous avez fait à la place des autres. On vous demande d'être dans une façon d'aimer les autres, une façon de vous aimer, de donner les choses qui est beaucoup plus remplie de sagesse. D'accord? C'est cette notion de je vais pas aller pêcher ton poisson, je vais t'apprendre à pêcher, comme ça tu pourras te nourrir par toi-même tous les jours. Allez chercher en fait cette espèce de sensation d'être quelqu'un d'honorable, dans le fait d'accepter d'être dans le partage et dans la transmission. Peut-être que vous reteniez jusqu'à présent vos talents, vos compétences, que vous n'étiez pas dans la transmission, dans le passage de bâton, dans le partage d'informations, dans le fait de former quelqu'un, parce que vous aviez peur de partager ce que vous saviez, comme si vous alliez perdre votre valeur, perdre votre savoir-faire, ou voilà, par peur que quelqu'un vous éclipse. Il y a cette peur du temps qui passe, cette peur de vieillir,
vieillir, cette peur de ne plus être dans le coup, voilà, que vous avez besoin de surmonter. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des gens à qui vous allez montrer ce que vous savez faire que vous n'allez pas pouvoir aller relever d'autres défis ou peut-être tout simplement vous reposer. Donc, on vous propose vraiment de faire preuve de cette souplesse-là, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion d'accepter les choses simples. Par exemple, ça peut être aussi enlever de vos relations une trop grande pression à être impressionnant. Si, par exemple, vous avez, vous, des souvenirs ou en tant qu'enfant, vous avez ramené, je sais pas moi, un dessin qui n'était pas très joli et qu'au lieu de vous encourager à développer votre créativité, on vous a dit, bah non, il faut un dessin beaucoup plus joli que ça. Peut-être que vous, là, c'est le moment de vous libérer de ce genre de choses-là, et quand il y a quelqu'un qui vient vers vous en disant regarde ce que j'ai fait, plutôt que de dire bah moi je l'aurais fait beaucoup mieux ou c'est pas assez bien, de dire bah c'est déjà bien ce que tu as fait, continue à te développer. Donc c'est toute cette énergie de j'ai la sensation que soit c'est moi qui brille, soit c'est l'autre, et j'ai très peur de devenir transparent ou transparente, qu'on ne me voit plus, donc du coup j'ai toujours besoin d'occuper le devant de la scène, que vous allez pouvoir lâcher. Soit c'est parce que vous subissez ça de la part de quelqu'un d'autre et que maintenant il faut prendre du recul et comprendre que c'est souvent le résultat d'un manque de confiance en soi, donc c'est pas la peine ni d'en vouloir à la personne ni de jouer, de rentrer dans son jeu. Soit vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes dans cette énergie là et vous avez peut-être plus envie de vous sentir tout le temps devoir prouver des choses, prouver votre valeur, en faire plus, et peut-être que vous allez du coup pouvoir lâcher tout ça et décider que c'est bon quoi, j'ai montré que j'étais capable de plein de choses, maintenant j'ai juste envie d'assumer ma vérité, d'assumer qui je suis. Donc il est tout à fait possible que pendant ce mois, alors soit ça va être vous avec vous-même, soit ça va être auprès d'autres personnes, mais que vous disiez enfin, vous balanciez enfin les vérités. Vous savez quoi, je pourrais continuer à en faire des tonnes, mais en fait j'ai plus envie. Je pourrais continuer à dire que je me satisfais et que ça me remplit réellement, ça répond à mon besoin de me donner de la valeur, qu'on me dise que c'est moi le plus courageux, etc. Mais en fait, j'en ai marre, j'ai juste envie de faire quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, et tant pis si c'est pas admirable. Donc, il y a vraiment comme quelque chose qui était enfermant jusqu'à maintenant et qui lâche parce que vous acceptez d'être à l'écoute de vous-même. Donc, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des choses qui avant étaient importantes pour vous, qui ne le sont plus et qui laissent la place à de nouveaux désirs qui sont peut-être moins impressionnants, mais qui sont plus en accord avec vous. Et ça peut être également parce que vous allez être à l'écoute de vous, que vous allez accepter de reconnaître votre valeur, et bien vous allez vous rendre compte qu'avant, vous vous interdisiez de faire les choses. Vous ne vous autorisiez pas à montrer votre savoir-faire, vous ne vous autorisiez pas à partager vos passions, vous ne vous autorisiez pas à être fier de vous, ou ne serait-ce qu'à vous donner une chance de réussir votre vie parce que vous aviez peur du regard et du jugement des autres, ou du vôtre, en vous disant ce que je veux, c'est pas assez impressionnant donc je le fais pas, j'attends de vouloir en faire des tonnes, ou j'attends de vouloir faire la même chose que papa, ou j'en sais rien quoi. Et en fait, vous allez pouvoir lâcher ça parce que c'est un mois qui vous pousse en fait à être à l'écoute de vous. Alors ça peut être des gens qui vont vous balancer des vérités dans la figure, ça peut être quelqu'un qui n'était pas présent, vous aviez pris ses tâches à sa place et la personne revient, il n'y a plus besoin. Ça voilà, ça peut être tout ce genre de choses là, mais ça va vous pousser à être à l'écoute de vous, de votre vérité, de vos véritables besoins émotionnels, et tout ça va faire émerger une forme de vérité où vous allez pouvoir en fait assumer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et lâcher cette notion de compétition pour simplement maintenant avoir envie d'être à votre place. Et si vous ne le faites pas, si vous refusez de vous écouter, il est fort possible que le bouleversement des choses, le changement de qui est là et qui n'est pas là, le changement des événements, la fin de quelque chose, etc., vous pousse à sortir de ce qui vous enfermait avant et vous oblige à vous réinventer. Et pour vous sentir vivant, va falloir faire de la place à des désirs que vous aviez refoulés, ou à des désirs qui sont mus par autre chose. Donc en gros, c'est un mois de mai qui vient vous permettre d'identifier quand est-ce que vous n'étiez pas à votre place, ou que vous ne jouiez pas votre propre rôle, mais que vous essayez de jouer celui de quelqu'un d'autre ou de 3 personnes en même temps. Et là, les choses vont se modifier pour que vous puissiez être un petit peu plus à une place qui est juste. Donc ça peut être beaucoup au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui y est montrer son savoir-faire ou vouloir en faire trop. Mais ça peut être aussi donc au niveau relationnel. Ça peut être au niveau relationnel...
je voulais décider à la place de mes enfants de la vie qu'ils devaient mener. Ou dans mon couple, j'avais la sensation que je devais en faire plus que l'autre. Ou je devais pas lui laisser d'espace parce que sinon il allait se rendre compte qu'il n'avait pas besoin de moi. Ça peut être ce genre de choses-là. Et quand on est dans le célibat ou plus dans la relation amicale, ça peut être tant pis si ce que je suis c'est pas ce qu'il y a de plus séduisant en masse. De toute façon, ce que je veux maintenant, c'est éventuellement être avec quelqu'un ou avoir des amis qui m'aiment tel que je suis en fait, qui me demandent pas d'être toujours extraordinaire et qui ne vont pas non plus me demander de rester dans l'ombre pour que eux brillent. Je veux avoir le droit de m'épanouir sans faire les choses pour en faire des tonnes et sans non plus m'en empêcher. Je veux juste être moi. Donc maintenant, qui m'aime me suivre tel que je suis et qui veut pas que je sois qui je suis, merci, au revoir. Voilà, en gros c'est ça. Donc on vient rééquilibrer les choses et trouver sa place. Donc au niveau des blessures que vous pouvez travailler, vous avez 2 personnages, donc ça fait quand même 4 personnages dans votre tirage. Donc on voit bien que c'est un mois où c'est clairement votre attitude et votre positionnement à vous qui va pouvoir évoluer de par les événements ou qui va vous y inviter assez clairement. Et donc vous avez la reine de bâton et le valet d'épée. Donc toutes les blessures que vous allez pouvoir régler, c'est tout ce qui est en lien avec ce qui vous a empêché de faire ce que vous aimiez vraiment et d'assumer. C'est surtout d'assumer qui vous êtes réellement parce que vous aviez toujours peur de la façon dont vous alliez être observé et vous aviez peur de poser vos limites, etc. en vous disant peut-être que ce qu'on va dire de moi, ça sera quelque chose qui ne me plaira pas ou qui ne sera pas valorisant. Donc, toutes les blessures en lien avec le fait que vous ne vous soyez pas ou qu'on ne vous ait pas autorisé à avoir le droit d'apprécier être qui vous êtes et qu'on ne vous ait pas donné le droit de suivre le chemin qui vous plaisait. Voilà, par exemple, on vous a dit fait de longues études alors que vous vouliez faire un CAP menuiserie et vous n'avez pas réussi à aller là où vous aviez envie d'être. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir commencer à vous en libérer. Et dans la vie relationnelle, c'est toutes les blessures qui ont fait que toute votre vie, vous vous êtes senti pas assez désiré ou désiré pour de mauvaises raisons ou que vous avez fait l'expérience d'être choisi pour le confort que vous apportiez aux autres parce que vous leur apportiez un confort financier, parce que vous les laissiez vous hurler dessus, parce que vous leur étiez utile et toutes ces blessures-là qui viennent en fait réveiller la peur de ne pas pouvoir être aimé juste pour qui vous êtes. C'est des choses sur lesquelles il est temps d'avancer également. Donc si vous souhaitez travailler sur ces problématiques-là ou sur d'autres, sachez que vous pouvez me joindre par mail ou par ma page Facebook pour les prises de rendez-vous, les commandes vidéo et les renseignements. Et vous avez les liens qui sont évidemment en barre d'infos. Donc voyons voir quelle carte de conclusion vous avez. Et vous avez renoncé à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité. Mais c'est clairement ça, là c'est travailler à guérir vos insécurités intérieures. Et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Et oui, voilà, toutes ces choses où vous vous reprochez d'avoir donné trop d'importance à l'autre et de ne pas avoir fait votre CAP menuiserie. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser. Renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc voilà, on sort de la compétition, du conflit, du besoin d'en faire toujours trop, etc. Et on apprend à vivre en paix avec les autres tout simplement parce qu'on est en paix avec qui on est. On arrête de vouloir le changer ou on arrête de vouloir le débrider. Et on est simplement soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les scorpions pour ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.